Après avoir quitté son ancienne maison, il a été abandonné par sa fille sur une route déserte et a découvert des secrets qui allaient tout changer. Parfois, le plus grand changement ne réside pas dans ce que nous laissons derrière nous, mais dans ce que nous rencontrons en chemin. Lorsque John décide de vendre la maison qui renferme tous ses souvenirs, il pense simplement commencer une nouvelle étape de sa vie. Mais ce qui aurait dû être une simple transition se transforme rapidement en une histoire remplie de mystères. John n'avait jamais imaginé qu'un jour, il serait obligé de vendre la maison où il avait vécu presque toute sa vie. Cette maison était bien plus que de simples murs et fenêtres. C'était l'endroit où lui et sa défunte épouse, Marie, avaient élevé leur fille, Emily, et construit une vie ensemble. Chaque recoin de la maison était imprégné de souvenirs. La chambre d'Emily, où elle avait fait ses premiers pas, la véranda où il passait les soirées d'été avec Marie à discuter pendant des heures, et la cuisine, toujours parfumée d'un café frais chaque matin. Aujourd'hui, John avait 75 ans, et les choses n'étaient plus les mêmes. Marie était partie depuis de nombreuses années, et sa santé se détériorait. Il ressentait les effets de l'âge, et sa fille, Emily, inquiète pour son père, lui avait suggéré de vendre la maison et de s'installer dans un endroit plus petit et pratique. « Papa, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour ta santé. Tu seras plus proche de moi, et je pourrai prendre soin de toi. La nouvelle maison est plus facile à entretenir, sans escalier, et tu pourras y vivre plus confortablement. » John regarda Emily, une expression qu'il avait souvent vue sur le visage de Marie lorsqu'elle parlait sérieusement. Il soupira. La douleur dans sa poitrine était émotionnelle, pas physique. « Emily, je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais comment pourrais-je quitter cette maison? Tout ce que j'ai vécu avec ta mère est ici. Chaque mur, chaque meuble. J'ai l'impression que, si je pars, je laisse tout ce que nous avons construit ensemble derrière moi. » Emily prit la main de son père et la serra doucement. Ses yeux reflétaient de la compréhension et de la tristesse. « Papa, je comprends ce que tu ressens. C'est aussi difficile pour moi, mais je ne veux pas que tu souffres davantage. Je ne peux pas te perdre aussi, comme nous avons perdu maman. » La résistance de John était évidente, mais les mots d'Emily le firent réfléchir. Il savait qu'elle avait raison. Ces derniers temps, les escaliers représentaient un défi, et les petits accidents domestiques devenaient fréquents. Au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas vivre dans cette maison pour toujours. « Je vais y réfléchir, Emily, » dit-il d'une voix adoucie, bien que son cœur soit lourd. Quelques semaines plus tard, après une autre chute qui avait failli être grave, John prit enfin la difficile décision de vendre la maison. Emily s'occupa de tous les détails avec efficacité, déterminée à rendre le processus aussi rapide et indolore que possible pour son père. Le jour du déménagement, John parcourut la maison vide. Les meubles avaient été emballés, et les cartons étaient empilés dans le couloir. Il passa ses mains sur les murs, ressentant la texture froide du bois. La maison, maintenant silencieuse, semblait aussi lui faire ses adieux. « Adieu, Marie, » murmura John, fermant les yeux un instant, se souvenant des jours heureux passés ici. Emily apparut alors à ses côtés, observant son père avec un regard doux. Elle savait que ce moment était l'un des plus difficiles de la vie de John, et bien qu'elle essayait d'être forte, elle ressentait aussi le poids de l'adieu. « Es-tu prêt, papa ?» demanda-t-elle d'une voix calme. John prit une grande inspiration et hocha la tête. « Oui, ma chérie, je pense que le moment est venu. » Emily le serra fort dans ses bras avant de l'aider à charger les derniers cartons dans la voiture. Ils partirent, et tandis que la voiture s'éloignait, John jeta un dernier regard par la fenêtre. La maison s'éloignait peu à peu, emportant avec elle tous ses précieux souvenirs. Pendant le trajet, Emily essayait de le réconforter en décrivant la nouvelle maison et en lui expliquant à quel point elle était impatiente de lui montrer leur nouveau foyer. John sourit, bien que son cœur fût encore serré. « Ce sera un nouveau départ pour nous deux, papa, » dit Emily, avec une lueur d'espoir dans les yeux. John ne répondit pas immédiatement. Il savait que, bien que ce changement fût nécessaire, quelque chose en lui n'était pas encore totalement en paix. Au fond de lui, il sentait que le véritable défi restait à venir. La route semblait infinie alors que John regardait le paysage défiler par la fenêtre de la voiture. Le ciel orangé du coucher de soleil offrait une vue paisible, mais quelque chose le troublait. Emily restait silencieuse, plus que d'habitude. Ses doigts tapaient nerveusement sur le volant, et elle évitait de croiser son regard. John fronça les sourcils, remarquant l'agitation de sa fille. « Emily, ça va ?» demanda-t-il, rompant le silence qui les accompagnait depuis une heure. Emily le regarda brièvement,
forçant un sourire. Oui, papa, tout va bien. J'ai juste besoin de régler quelque chose rapidement. Sans donner plus d'explications, elle ralentit et s'arrêta sur le bas-côté d'une route déserte. John regarda autour de lui, confus. Il n'y avait rien à part des champs arides et la route vide. Pourquoi s'arrêter ici? Demanda John, sa voix chargée d'inquiétude. Emily inspira profondément, clairement hésitante. Papa, je vais régler un truc. Ça ne va pas être long. Il vaut mieux que tu descendes de la voiture et que tu m'attendes ici. Je reviens dans quelques minutes, promis. John l'observa attentivement, remarquant quelque chose de différent dans le ton de sa fille. Bien qu'il fût confus, il lui fit confiance. Avec sa canne à la main, il descendit de la voiture et s'installa sur le bord de la route. Emily redémarra le moteur et partit, disparaissant au tournant. Le temps passa, et le soleil finit par se coucher à l'horizon. La température commença à chuter, et John, toujours assis au bord de la route, regarda plusieurs fois sa montre. Les minutes se transformèrent en heures, et l'inquiétude grandit dans son esprit. « Où est Emily » murmura-t-il, sentant l'angoisse monter. L'obscurité de la nuit l'enveloppait, et le son du vent secouant les arbres au loin était sa seule compagnie. Il n'y avait aucun passage de voiture, ni de lumière aux alentours. La route semblait déserte, et le silence rendait la solitude encore plus oppressante. Il essaya de rester calme, mais quelque chose en lui disait que quelque chose n'allait pas. « Emily, où es-tu » murmura-t-il, imaginant peu à peu les pires scénarios. Après avoir attendu un certain temps, John prit une décision. Il ne pouvait pas rester là. Malgré la difficulté de marcher, il décida de suivre le chemin qu'avait emprunté Emily. Chaque pas était un effort douloureux, et la canne semblait trop lourde dans sa main, mais il devait retrouver sa fille. Le silence de la nuit était oppressant, et chaque ombre autour semblait bouger. John essayait de chasser les pensées sombres, mais la peur était inévitable. « Marie, où que tu sois, veille sur notre fille » pria-t-il à voix basse, tout en continuant à avancer sur la route déserte. La route semblait s'étendre sur des kilomètres, et John sentait ses forces l'abandonner. Ses jambes étaient fatiguées et douloureuses, mais il ne pouvait pas l'abandonner. Puis, au loin, une faible lumière apparut à l'horizon. Une maison, pensa-t-il, accélérant le pas autant que ses jambes le lui permettaient. En s'approchant, la maison paraissait isolée, entourée d'une clôture basse et aux fenêtres usées par le temps. La lumière qui filtrait à travers les rideaux lui donnait un peu d'espoir. Peut-être y avait-il quelqu'un qui pourrait l'aider à retrouver Emily. John frappa doucement à la porte, le bruit résonnant dans le silence de la nuit. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était Margaret, son ex-femme, qui avait disparu il y a de nombreuses années. John resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. « Margaret ?» Sa voix tremblait d'incrédulité. Margaret semblait tout aussi stupéfaite. Elle le fixa quelques instants avant de finalement parler, sa voix tremblante. « John, tu es ici ?» Le silence entre eux était lourd, rempli d'années de questions sans réponse. John peinait à réaliser ce qu'il voyait. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, encore sous le choc. Margaret prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « John, je sais que c'est un choc pour toi, pour moi aussi. Je ne m'attendais pas à te voir ici, pas comme ça. » John la fixait, la douleur et la confusion se mêlant dans son esprit. « Pourquoi es-tu partie, Margaret ? Pourquoi n'es-tu jamais revenue ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion. Margaret baissa la tête, ses mains tremblantes agrippant le chambranle de la porte. « Je ne savais pas comment gérer tout ça. La pression, la responsabilité. Je sentais que j'échouais envers toi et envers Emily. Alors, j'ai fui. » John peinait à croire ce qu'il entendait. « Fuir ? Tu es simplement parti, sans un mot, sans un signe ?» Sa voix, désormais remplie de douleur et d'incrédulité, trahissait son chagrin. « J'étais perdue, Margaret. » Emily était dévastée. « À quoi pensais-tu ?» Margaret essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Je sais, John, je sais que j'ai fait une erreur. Mais à l'époque, je ne voyais pas d'autre issue. Je pensais que ce serait mieux pour vous si je m'éloignais. » John inspira profondément, tentant d'assimiler toutes les émotions qui le submergeaient. « Et maintenant, que fais-tu ici, seule dans cet endroit ?» Margaret jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle cherchait une réponse dans la maison vide. « Je ne sais pas, John. J'ai passé des années à essayer de trouver la paix, mais je n'y suis jamais parvenue. Peut-être est-il temps d'affronter tout ce que j'ai laissé derrière moi. » La nuit paraissait interminable, et John sentait que de nombreuses réponses restaient à venir.
Assis dans le fauteuil simple de la maison de Margaret, John sentait la chaleur du feu réchauffer ses articulations endolories. Cependant, la douleur en lui était bien plus forte que n'importe quel inconfort physique. Il se trouvait face à la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années, la même qui avait disparu sans laisser de traces. Maintenant, elle était là, aussi réelle que les souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer pendant si longtemps. Margaret s'assit en face de lui, une tasse de thé entre les mains, les yeux incertains. Malgré ses efforts pour cacher son malaise, elle savait que ce moment de confrontation était inévitable. John brisa enfin le silence qui pesait entre eux. « Pourquoi es-tu partie, Margaret ? J'ai besoin de comprendre. Tu m'as laissé sans aucune explication. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais je n'y suis jamais parvenue. » Margaret soupira profondément, les yeux fixés sur le sol. « John, je sais que tu as le droit d'être en colère contre moi. Je t'ai blessé, et j'ai blessé notre fille. Mais, à l'époque, je ne savais plus comment gérer la vie que nous menions. Tout me paraissait trop lourd. » John secoua la tête, incrédule. « Trop lourd ? Margaret, je t'aimais. Je croyais que nous étions heureux. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me dire ce que tu ressentais ? Pourquoi n'as-tu pas tenté de me parler avant de simplement disparaître ?» Margaret essuya une larme qui coulait malgré elle. « J'ai essayé, John. J'ai essayé silencieusement, mais tu ne l'as pas remarqué. J'étais tellement perdue dans mes pensées, dans mes insécurités. Je me sentais comme une mauvaise épouse, une mauvaise mère. Et un jour, tout est devenu insupportable, alors j'ai fui. » John la regarda, chaque mot qu'elle prononçait étant comme un coup de poignard. « Tu as fui. De nous. De moi. » Sa voix tremblait sous l'effet de la douleur toujours vive. « Et tu n'es jamais revenu. Pas une lettre, pas un appel. Tu m'as laissé sans savoir si tu étais vivante ou morte, Margaret. » Margaret commença à pleurer en silence, son corps secoué par le regret. « Je sais, John. Je sais que j'ai fait une erreur. Chaque jour depuis que je suis partie, j'ai pensé à revenir. Mais la honte était plus forte que le courage. Je me sentais comme un poids pour toi et pour Emily. Je pensais que vous seriez mieux sans moi. » John la fixa, partagé entre la colère et la tristesse. « Mieux sans toi, Margaret ? J'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi tu étais partie. Et Emily ? Elle a tant souffert. Tu sais combien elle avait besoin de toi? Tu sais ce qu'elle a traversé? » Margaret leva les yeux, son regard rempli de remords. « Je sais, John. J'ai échoué avec vous deux. Et même maintenant, je ne sais pas comment réparer cela. Mais je suis prête à essayer, si tu me le permets. » John resta silencieux un long moment, fixant les flammes de la cheminée, leur lueur dansant dans ses yeux fatigués. Finalement, il prit une profonde inspiration et hocha lentement la tête. « Je ne sais pas si je pourrais tout pardonner d'un coup, Margaret. Mais, peut-être pourrions-nous essayer. Pour Emily. » Margaret sourit tristement, essuyant ses larmes. Pour Emily. La nuit continua, et ils discutèrent du passé, des blessures et des erreurs. Pour la première fois depuis des années, John sentit qu'en dépit de tout, il y avait peut-être une chance de rédemption. Les jours qui suivirent les retrouvailles avec Margaret passèrent lentement. Bien qu'ils aient commencé à traiter les sentiments du passé, quelque chose hantait toujours John, Emily. Sa fille avait disparu sur cette route, et son absence était une plaie béante dans son cœur. Chaque jour qui passait sans nouvelles augmentait son angoisse. Margaret, voyant le désespoir grandissant de John, suggéra qu'il se rende dans la ville la plus proche pour chercher des informations. « Nous devons découvrir ce qui est arrivé à Emily. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, sans réponse, » dit Margaret, déterminée. John acquiesça, bien qu'au fond de lui, une partie de lui craignait ce qu'il pourrait découvrir. Le trajet jusqu'à la ville se fit en silence. John regardait par la fenêtre, le cœur lourd d'incertitude. Il ne pouvait pas se débarrasser de la peur que quelque chose de terrible soit arrivé à sa fille. « Elle ne m'aurait pas abandonné volontairement, » murmura-t-il pour lui-même, tentant de chasser les pensées sombres. Margaret, au volant, serrait fermement la main de John dans la sienne, lui offrant un réconfort silencieux. Elle savait que les mots ne suffiraient pas à le consoler à cet instant. Arrivés en ville, ils commencèrent à poser des questions dans les marchés, les cafés et les stations-service pour savoir si quelqu'un avait vu Emily ou sa voiture. Les réponses étaient toujours négatives, ce qui augmentait la frustration de John. Elle était tellement impatiente à l'idée du changement. « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, » murmura-t-il, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, le regard perdu. Margaret allait acquiescer quand John, soudainement, s'arrêta et commença à fouiller dans les poches de son manteau. « J'ai l'adresse de la nouvelle maison » s'exclama-t-il,
une lueur d'espoir dans les yeux. Margaret le regarda avec surprise. Allons-y, peut-être qu'elle y est retournée. Avec l'adresse en main, ils prirent la voiture et suivirent la route. Le trajet fut tendu, le silence entre eux reflétant l'anxiété ambiante. John scrutait la route par la fenêtre, cherchant le moindre signe qui pourrait le mener à Emily. Quand ils arrivèrent enfin, ils découvrirent une maison moderne, grande et bien entretenue. À l'extérieur, ils aperçurent Emily en pleine conversation avec un homme que John ne connaissait pas. Son cœur se serra, et il s'arrêta un instant, observant à distance. « Qui est cet homme » demanda-t-il à Margaret, sentant un élan de méfiance. John et Margaret restèrent là, attendant qu'Emily s'explique, tandis qu'ils observaient la jeune femme se débattre pour trouver ses mots. La présence de l'homme inconnu à ses côtés ne faisait qu'accentuer la tension dans l'air. John sentait son cœur battre plus vite, mêlant colère et déception. Emily, pour sa part, semblait complètement perdue, ne sachant par où commencer. « Papa, maman, je ne sais pas quoi dire », sa voix tremblait, montrant son hésitation et son angoisse. John ne put contenir sa frustration plus longtemps. « Qu'est-ce qui se passe, Emily ? Pourquoi m'as-tu abandonné sur cette route ? J'ai attendu des heures. J'étais tout seul. » Sa voix trahissait la douleur et l'indignation. Emily baissa les yeux, sentant le poids de la culpabilité. « Papa, je suis revenue, mais tu n'étais plus là. J'ai paniqué. J'ai pensé que tu avais peut-être trouvé de l'aide ou que quelqu'un t'avait récupéré. J'ai eu peur, et j'ai mal agi. » Margaret, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. « Emily, qui est cet homme ?» demanda-t-elle, jetant un regard vers l'inconnu qui se tenait à côté de leur fille. Emily regarda l'homme, qui n'avait pas prononcé un mot depuis le début de l'échange. « C'est un agent immobilier. Nous nous sommes rencontrés pendant le processus de vente de la maison, et nous nous sommes rapprochés. Quand je ne t'ai pas trouvé sur la route, il m'a conseillé d'avancer. Je ne sais pas ce que j'avais en tête, papa. » J'étais confuse. John secoua la tête, essayant de comprendre ce qu'il entendait. « Avancer, sans moi, Emily ? Tu m'as laissé au milieu de nulle part. Je ne comprends pas. » Sa voix se brisait, trahie par la déception. Emily éclata en sanglots. « Papa, je suis désolée. Je ne voulais pas t'abandonner. Je pensais que tu étais en sécurité, que tu avais trouvé de l'aide. J'ai agi sous l'impulsion de la peur et de la confusion. » Margaret s'approcha d'Emily et posa la main sur son épaule. « Ma chérie, nous faisons tous des erreurs. Mais maintenant, nous sommes ici ensemble.